Vous n'êtes pas sur la liste. Ça va pas être possible. J'ai perdu mes potes. Elle est où l'after? Qui paye son taxe? Si la fête semble aujourd'hui bien loin, elle reste pourtant gravée dans nos mémoires. En attendant son retour, partageons quelques histoires. Tympan présente, Mémoire de teuf, épisode 2, Barbarella. Il y a 7 ans, avec mes amis, on a découvert un festival de musique électronique assez merveilleux qui s'appelle le Sunkebit. Il a lieu chaque été en Croatie, à Tisno, dans une petite ville au bord de l'Adriatique. Le soleil est toujours au rendez-vous, il y a vraiment une super vibe là-bas. Après y être allé pour la première fois en 2013, j'en ai vraiment gardé des souvenirs mémorables. J'ai donc décidé d'y retourner 3 ans plus tard, avec mon copain, mon meilleur ami, sa copine et 2 autres potes. Mais il faut avouer que lors de cette édition, la magie est bien moins présente. On s'amuse, on rigole, on passe de bons moments, mais pas autant que la première fois. En plus, il faut savoir que le Sunkebit, c'est un long festival. Ça dure une semaine complète, donc c'est assez intense niveau rythme. C'est mieux d'avoir les batteries rechargées à bloc. En revanche, s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est l'ambiance et l'atmosphère de folie du Barbarella, le club en plein air où se déroulent les soirées du festival. Pour planter un peu le décor, la majeure partie du Sunkebit a lieu à Tisno. Mais à partir de minuit, on prend tous un bus qui nous emmène à 20 minutes du spot principal, en plein cœur de la Pampa croate. On a vraiment le sentiment d'être paumé au milieu de nulle part, et là, bim, t'arrives au Barbarella, le lieu juste parfait pour les amoureux de la teuf. C'est complètement isolé et comme en dehors de la réalité. On peut pas rêver mieux. Donc le festival se passe et arrive le dernier soir. On va se le dire franchement, on est crevés. Les compteurs sont carrément à zéro. Mais avec mon copain et mon meilleur pote, on trouve quand même la motivation d'aller voir le Barbarella une dernière fois, alors que nos 3 autres amis préfèrent rentrer se reposer. On prend notre bus vers minuit, comme d'habitude, on arrive tranquillement et on décide de se caler sur un matelas en mode chill relax. Ce soir-là, c'est Prosumer qui mixe et il met une très grosse ambiance. Mais on est tellement morts qu'on ne danse pas. Alors on discute, on passe quand même un bon moment, mais nos jambes, clairement, elles ne suivent plus à ce stade. Vers 3h du matin, on hésite même à rentrer. Et c'est précisément là que la soirée prend un tout autre tournant. On est toujours calé sur notre matelas, qu'on n'a pas vraiment lâché depuis notre arrivée, quelques personnes dansent autour de nous, et d'un coup on repère un gars qui sort carrément du lot. Franchement, j'en ai fait des teufs et j'en ai vu des gens chelous, mais lui, c'est clairement le number one. Il dépasse de loin tout ce que j'ai déjà pu voir. On remarque très vite que le mec n'est pas vraiment dans son état normal. Il a la mâchoire qui part dans tous les sens et il a limite plus d'énergie que tout le club réuni. Un peu louche. Donc on commence à le regarder puis à se marrer. Il se donne clairement en spectacle sans vraiment le savoir d'ailleurs. Et là, sans que personne ne puisse s'y attendre, le mec vrille complet. Il se pose à côté de nous, donc sur un autre matelas, et commence à simuler un acte sexuel. Ça dure quelques secondes, de longues secondes, et puis il se relève d'un coup pour retourner danser. Genre tout à fait normal, comme si ce qui venait de se passer était absolument naturel et habituel. Là, on se regarde tous les 3, bouche bée, à moitié choqués mais en plein fou rire. On n'en croit pas nos yeux. On se refait le film entre nous et on hallucine. Et quelques minutes après, le mec revient et il recommence. Donc là, on est encore plié, évidemment. Mais c'est pas fini, le mec se lève du matelas et va faire ça sur tous les piliers autour de nous. Le gars est en transe totale, dans un autre monde, et on se demande vraiment ce qu'il a bien pu prendre. Ce mec sorti de nulle part a quand même l'honneur d'avoir refait notre soirée. Il nous a donné des crampes au ventre monstrueuses et il a eu le mérite de nous relancer. Il nous a d'ailleurs tellement marqués qu'on a décidé de le renommer Barbarella. À part ça, le jour se lève, Prosumer est en train de terminer son set et on décide de partir un peu avant, histoire d'éviter les bains de foule de fin de soirée. On pensait en avoir fini avec cette soirée improbable, mais on était loin d'imaginer la suite. Classique, on a une sacrée grosse flemme d'attendre le bus, du coup on chope un taxi devant la boîte.
On se cale tous les trois derrière et le chauffeur démarre. On discute tranquille, on reparle de Barbarella, on se marre, mais très vite on remarque que notre chauffeur est assez chaud et qu'il n'y va pas vraiment de main morte avec la pédale d'accélérateur. Le trajet pour rentrer se fait sur des petites routes de campagne bien sinueuses, et le mec roule à 120 km/h. Sans blague, 120 km/h. Clairement, là, on passe les 20 minutes les plus longues et en même temps les plus rapides de notre vie. On ne dit plus un mot, on se regarde à peine, et je sens qu'on est tous en flip total. On est très très loin de la rigolade d'il y a quelques minutes. En plus, le chauffeur n'a pas du tout l'air commode. Du coup, personne n'ose lui dire quoi que ce soit parce qu'à tout moment, le mec passe de 120 km/h à 150. Bien sûr, on s'imagine les pires scénarios, on se jette des coups d'œil parfois et on est tous dans le même état de stress. Il faut avouer quand même qu'en sortant de soirée, on trouve toujours les chauffeurs de taxi légèrement bizarres. Mais celui-là, clairement, il faisait peur. On se sentait en danger. Mais plus de peur que de mal, on finit par arriver sain et sauf à bon port. Et là, ce chauffeur qui nous paraissait assez flippant se retourne, regarde mon copain qui avait les cheveux longs et bouclés à l'époque et lui lâche un « Nice hair !» Donc là, on explose de rire et on se dit qu'on les collectionne les mecs étranges ce soir. Et pour couronner le tout, mon meilleur pote touche le chauffeur sur l'épaule, le regarde dans les yeux, n'arrive pas vraiment à trouver ses mots et finit par lui sortir un « Vroom vroom » qui voulait dire en gros « T'es chaud comme pilote, toi ». Petit sourire en coin du chauffeur qui nous fait un clin d'œil, tout fier de lui. On finit par sortir de ce taxi de l'enfer et, fidèle à lui-même, notre pilote met une grande accélération puis fait un énorme dérapage à 180 degrés et repart en direction du Barbarella, pour le malheur des prochains passagers. Voilà comment une soirée partie pour être tout à fait ordinaire s'est transformée en quelque chose d'assez inoubliable et de complètement lunaire. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'un an plus tard, je tombe sur un message sur la page Facebook du Sunkebit qui demande aux festivaliers d'éviter de monter dans les taxis qui attendent devant le Barbarella. Alors il est clair que notre chauffeur a dû faire flipper plus d'une personne. Et vous, si vous aviez un souvenir de teuf à raconter, ce serait lequel ? Abonnez-vous à notre page Instagram @tympan.podcast et envoyez-nous quelques lignes par message. Les plus mémorables seront conviés à notre micro.